Mesdames et messieurs, monsieur le maire, mesdames et messieurs, monsieur le député, c'est bien avec beaucoup de plaisir que je prends le relais d'Éric Kerrouche, qui est pris par ailleurs et au pied levé. Tu n'as pas parlé de la communauté de communes, mais la communauté de communes, bien sûr, est très présente dans nos communes. Nous sommes sur un territoire attractif, vous le savez. Et quand on dit territoire attractif, c'est de plus en plus de gens qui arrivent sur nos communes, du logement. Mais pour la communauté de communes et pour les communes, la priorité des priorités, c'est l'emploi. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons, avec les communes et la communauté de communes, cette priorité en tête. Et la communauté de communes a jusqu'à présent agi à travers les zones d'activité. Vous êtes bien placé à Josse pour en parler. Il y a plusieurs zones d'activité sur le territoire, souvent dans des petites communes. La plus emblématique, vous la connaissez, c'est Atlantis Sud, bien sûr. Atlantis Sud qui se développe, où il y a déjà des entreprises et des emplois. On peut espérer dans les années à venir 400 à 500 emplois. La bonne nouvelle, c'est que, vous le savez peut-être, le Conseil d'État a rendu son arrêt, et c'est un arrêt favorable pour l'aménagement commercial de cette zone. Et dans un délai que l'on ne peut pas définir aujourd'hui, mais certainement 3 ou 4 mois, le permis de construire du groupe Auchan, puisqu'il faut le nommer, va être déposé, ce qui permettra d'enclencher un processus d'activité. Alors il faudra certainement beaucoup de temps pour que les autorisations administratives viennent, mais c'est quand même une excellente nouvelle. Alors cette zone attractive, la communauté de communes la gère au mieux avec ses emplois et ses zones d'activité. Mais la communauté de communes, c'est aussi sur le territoire une solidarité entre les communes, mais une solidarité aussi entre les populations. Alors ici, on est dans une plus petite commune, et ce que l'on souhaite et ce que l'on met en œuvre dans la communauté de communes, c'est qu'entre les communes du littoral et les communes de l'intérieur, il y ait cette solidarité et une mutualisation qui permet à toutes les communes de progresser et de répondre à cet attrait pour la population qui vient s'installer dans nos communes. Et puis la communauté de communes, c'est aussi en matière d'aide sociale, vous connaissez certainement les activités du CIAS, qui est l'organisme qui fait sur le territoire la solidarité, notamment à travers les aides ménagères, ce qu'on appelait autrefois les aides ménagères, les auxiliaires de vie. Il y a sur le territoire de Max 900 bénéficiaires, ce qui est considérable. Il y a quelques années, on n'aurait pas pu penser que ça allait avoir un tel succès. Et c'est à travers ces services que la communauté de communes et les services du CIAS que la communauté de communes peut apporter cette solidarité. Et puis la communauté de communes, c'est aussi nos écoles. Vous le savez, les tablettes numériques pour les cycles 3, par exemple. C'est aussi des aménagements qui permettent, au fur et à mesure que le temps passe, d'aller tranquillement d'un quartier à un autre, d'une commune à une autre. Je pense notamment aux aménagements routiers, aux pistes cyclables. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, ce qui était les barreaux nord, sud et centre de la voie verte, qui partent du littoral vers l'intérieur et un jour certainement vers les berges de la Dour, est en train de se réaliser. Et dans les 3-4 ans à venir, on aura cette formidable possibilité d'aller du littoral vers les berges de la Dour sur des voies vertes. Alors ces voies vertes, elles sont aussi un élément de liaison, et une des liaisons que vous connaissez, que vous avez pu voir sur le territoire, alors qui parfois pose question, c'est le fameux réseau IEGO, qui est mis à disposition des gens sur le territoire. Il y a à la fois les lignes régulières, mais il y a aussi des transports à la demande. Et la bonne nouvelle aussi pour cet été, c'est qu'il y aura certainement sur l'ensemble du réseau une gratuité avec l'afflux de touristes et des organisations aussi vers le littoral à partir de ce réseau IEGO qui sera une extension du réseau actuel. Donc, quand je parle du réseau IEGO, quand je parle aussi des voies vertes, on est là dans un concept qui est un petit peu nouveau peut-être dans nos esprits, et dont Patrick est porteur au niveau de la communauté de communes, la transition énergétique. Tout ça fait partie de cette révolution, en tout cas de ce que nous ne connaissions pas dans les années antérieures, sur laquelle nous avons fait des réunions, à la fois avec les élus, mais également avec le milieu associatif, avec les citoyens. Et il y a en ce moment une réflexion globale qui permettra un jour très certainement de faire en sorte qu'on consommera mieux, qu'on consommera moins, et surtout qu'on produira plus d'énergie que l'on en consomme aujourd'hui. Ce sont des enjeux majeurs. Et tout cela est fait par les communes et par la communauté de communes. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure de mutualisation.
plus on est ensemble, plus on est fort. Et on est en train de faire une charte, de préparer, elle est déjà bien avancée, une charte de mutualisation que la loi d'ailleurs nous impose. Et cette charte de mutualisation nous permettra à la fois de mutualiser des moyens matériels, mais aussi des moyens humains. Je prenais qu'un exemple, et j'ai eu l'occasion de venir ici à Josse, comme j'ai pu faire le tour des 22 communes, des 23 communes, sur l'autorisation d'occupation des sols. Vous savez certainement que les services de l'État ne vont plus instruire à partir du 1er juillet 2015 les autorisations d'occupation des sols, le permis de construire, le certificat d'urbanisme, autre déclaration de travaux, etc. Et grâce à la mutualisation des moyens, nous avons pu regrouper sur notre territoire, avec des experts au sein des communes qui existaient déjà, qui étaient déjà existants, un service qui sera, je pense, opérationnel dès le mois de juin 2015. C'est à la fois intéressant d'avoir une réponse locale, mutualisée, pour une raison qui est simple, c'est que si on n'avait pas pu faire cela, il aurait fallu faire des recrutements. Et je vous donne une idée d'échelle, c'est que si on avait dû faire des recrutements pour pouvoir instruire ces autorisations d'occupation des sols, ça nous aurait coûté très très cher, et ça aurait coûté pour une commune comme Josse environ 20 à 30 000 euros. Je pense que les résultats financiers seront bien moindres, puisqu'on est aux alentours de 1 000 euros et peut-être moins. Et c'est un service qui se mettra en place très, très régulièrement et très facilement. Voilà ce que je voulais dire rapidement, je ne voulais pas être bien long. On sait bien que l'avenir demain et la réforme territoriale qui est en cours, c'est certainement une mutualisation. Ce que je voudrais dire ici à Josse, et plus particulièrement dans le milieu rural, c'est que nous sommes convaincus tous à la communauté de communes qu'il faut absolument qu'il y ait une mutualisation, qu'il y ait aussi une aide des petites communes, des grandes communes vers les petites communes, mais il faut qu'on défende évidemment les petites communes et le milieu rural. C'est grâce à cet équilibre entre communes littorales et communes intérieures qu'on réussira à travailler tous ensemble. Je vous remercie de m'avoir écouté et je n'ai pas été trop long. Je passe la parole maintenant au suivant.